Bonjour à tous et bienvenue dans ma chambre noire. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment réaliser un tirage argentique. Et d'autant plus, un tirage dit d'exposition. Pour cela, je vais partir d'une image réalisée il y a peu et montrer différentes étapes sans pouvoir trop les approfondir vu que la vidéo sera assez courte, mais néanmoins vous expliquer les étapes essentielles afin d'obtenir un tirage de lecture, puis un tirage équilibré dit d'exposition. Tout d'abord, il est important de vérifier que le négatif est bien propre et exempt de poussière. Ensuite, on l'introduit dans le passe-vue, puis dans l'agrandisseur. Il faut prendre le temps de regarder le négatif, de l'observer sur le margeur, afin de bien comprendre les différentes zones qu'il comporte. On constate que ce négatif est assez contrasté, de par sa prise de vue, qu'il y a des zones fort denses, fort foncées, et d'autres presque trop claires, notamment les cheveux. On aura donc des zones à la fois très blanches et très noires. Afin de vérifier la mise au point et de garantir un tirage bien net, je pose un scoponet, un vérificateur de mise au point, sur une feuille de papier de même épaisseur que la feuille qui sera utilisée pour le tirage. Je fais la mise au point tranquillement. Pour réaliser les premiers tests, je vais placer un filtre d'une gradation assez neutre. Les filtres servent à jouer sur le contraste de l'image. Pour rappel, un filtre doux, c'est-à-dire un chiffre entre 0,0 et 2, va vous permettre d'obtenir un tirage peu contrasté, avec des gris légers mais denses, alors que l'usage d'un filtre dur, c'est-à-dire un chiffre supérieur à 3, vous donnera des contrastes importants, des noirs profonds et peu de détails dans les blancs. Le grain sera également accentué. Pour mon tirage de lecture, je vais placer mon filtre sur 2,5. Le tirage que je vais effectuer aura un format de 24 x 36 cm sur une feuille 30-40. Je vais donc réaliser les bandes test avec un temps de 4 secondes afin de bien voir des différences apparaître. À l'aide d'un carton, je dévoile au fur et à mesure des parties de l'image. La feuille de papier va passer dans 3 bacs. Le premier est le bac de révélateur. Il sert à faire apparaître l'image. La durée dans le révélateur dépend du type de papier, de la température du produit et de l'agitation. Ensuite, la feuille est passée dans le bain d'arrêt, un produit à base d'acide acétique ou de vinaigre blanc, qui sert à stopper l'action du révélateur et à préparer l'action du fixateur. On termine donc par le fixateur, qui va permettre, lui, de pouvoir observer l'image à la lumière du jour sans qu'elle ne fonce ou ne disparaisse. 4, 8, 12, 16, 20, 24, ce sont les différents temps présentés par ma bande test. 12 me semble le temps correct pour réaliser ce qu'on appelle un tirage de lecture. Le tirage de lecture est représentatif de la matière présente sur le négatif. Une fois ce dernier réalisé, je l'observe à la lumière du jour. Afin d'améliorer mon image, je souhaite éclaircir et foncer les zones. C'est ce qu'on appelle l'étape du maquillage. Il me semble nécessaire d'éclaircir légèrement la chevelure, alors que je souhaite augmenter la matière, donc foncer la zone de la peau, du cou, des épaules, voire même un petit peu le visage. Je vais également foncer légèrement le coin supérieur gauche afin de bien fermer mon image. Pour éclaircir une zone, je retire du temps directement sur le temps de pause, c'est-à-dire durant les 12 secondes nécessaires à exposer mon image. Un simple passage de la main sur le faisceau lumineux pour retenir la lumière suffira à éclaircir la zone. Pour faire monter la matière de la peau, qui semblait très sombre, donc très surexposée ou surdéveloppée lorsque j'ai analysé mon négatif, je vais changer de filtre et passer sur un filtre très doux, 0,0, qui me permettra de monter plus facilement la zone. J'utilise un carton percé pour foncer une zone précise de l'image. Une fois mon tirage réalisé, je le plonge délicatement dans le révélateur. Attention, le papier barité est beaucoup plus fragile que le papier plastique. Il faut donc le manipuler doucement et précisément. Rapidement, les zones sombres apparaissent, puis c'est au tour des zones plus claires.
Il est important de ne jamais se fier à ce que l'on voit sous la lumière rouge. Parfois un tirage paraît trop sombre, et une fois la lumière allumée, on constate qu'il est en réalité un peu trop clair. Il faut donc aller jusqu'au bout du temps de développement afin de garantir une parfaite montée des différentes valeurs. L'image est apparue, il nous reste donc un passage dans le bain d'arrêt, durant maximum 1 minute, et ensuite le bain de fixateur. Comme pour le révélateur, le temps va dépendre du type de papier, et également de la dilution du produit. Révélé, stoppé, fixé, il nous reste maintenant à bien laver le tirage. Un papier plastique se lave rapidement, en 5 minutes, un papier barité nécessite beaucoup plus de temps. Afin de garantir un lavage correct, il faut, si vous n'avez pas d'auxiliaire de lavage, procéder à 12 lavages ou à 12 renouvellements d'eau de 5 minutes chacun, c'est-à-dire 1 heure. Une fois le tirage bien lavé, je le place sur une vitre. Je peux enlever l'excès d'eau avec la tranche de la main ou une raclette très propre. Afin de garantir un séchage parfait, la méthode la plus simple est d'utiliser du craft gommé. Je vais donc coller chaque côté du tirage avec une bande de craft. Une fois le tirage bien tendu, je vais laisser sécher 48 heures. Voilà, vous constatez que réaliser un tirage demande du temps, des moyens. Pour ce tirage, j'ai besoin de 3 feuilles au total. Souvent, c'est plutôt 4, voire même 5. J'ai passé 1 heure de lavage, ce qui demande également un temps certain, puis il a fallu le temps du séchage. Mais j'ai obtenu un tirage tel que je le souhaitais, avec de belles valeurs, de belles demi-teintes, et une matière dans le papier qui est très appréciable. Oui, prendre une photo, ce n'est pas simplement appuyer sur un bouton, c'est aussi pouvoir prendre le temps de réfléchir au rendu, au format. Il faut souligner que tous les tirages réalisés à la main sont uniques, car on fait rarement 2 fois le même maquillage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt.